Lol. Ouais, je rigole. Je me suis galéré pour lancer la vidéo. Tu vois, je te bouge dans tous les sens. J'ai appuyé sur le bouton. Ah putain, ça le refait. Ouais, je t'ai envoyé n'importe où là. Ah bah c'est exactement ça que ça a fait. C'est-à-dire quand j'ai commencé à mettre l'enregistrement au début, j'ai donné un coup dans la tablette et le pied il est pas très bien fixé. Donc du coup, bon bref, on va pas faire toutes les vidéos là-dessus. Et puis en plus je te rebouge après, bon c'est n'importe quoi. C'est une vidéo au journal de bord, hein, donc on est un peu plus détente quoi. Je te fais la vidéo au journal de bord, je t'avais dit la dernière vidéo que en effet j'ai commencé le chlorure de magnésium. Je t'avais parlé du PCM. Moi, il me semble que je t'avais parlé de la pectine de citrus modifiée. Et je t'avais parlé du fait que je l'avais repris également. Oui, oui, parce qu'en effet, quand je prends du chlorure de magnésium, il y a un phénomène de réhausse des toxines dans le sang et la lymphe. Je t'avais dit tout ça. Donc, du coup, 26 mai, je te dis ce qu'il en est, quoi. Le truc qui est hyper positif, c'est que le chlorure de magnésium, je continue à le prendre. Et mes symptômes, tu vois, difficulté d'élocution, la sensation de savon dans les mains, ils n'augmentent pas autant que mes prises. Donc à voir dans les jours qui suivent, quoi. Donc ça, je trouve que c'est plutôt positif. Parce que par exemple, chlorure de magnésium, je t'avais expliqué que le sérum de Quinton faisait la même chose. C'est vraiment de très bons éléments naturels qui permettent de remonter les oligo-éléments, bref, des nutriments nécessaires, quoi. Donc c'est bien si je peux l'accentuer. Petit truc qui est pas dégueulasse non plus, c'est le PCM. Je te fais pas un coup. La pectine de citrus modifié, c'est un chélateur qui chélate principalement les métaux lourds présents dans les humeurs, c'est-à-dire le sang et la lymphe. Et du coup, en fait, concrètement, quand tu as, j'ai fait l'expérience avec beaucoup de personnes sur moi et sur des personnes de la famille, tout ça, des copains et tout. Quand tu as beaucoup de métaux lourds dans les fluides corporels, notamment le sang et la lymphe, tu peux avoir des sensations de mains froides, de pieds froids, d'extrémités froides, le nez, les oreilles, tu vois. Et quand tu prends du PCM, qui est là pour chélater, c'est-à-dire s'accrocher aux molécules de métaux lourds et les acheminer plus rapidement vers l'élimination par la voie des reins et de la peau, l'urine et la peau, et bien en fin de compte, tu as une sensation, tous ceux qui ont pris du PCM, ils décrivent cette sensation-là de chaleur dans les mains d'un coup dans les 30 secondes qui viennent, quoi. Ouais, une minute, 2 minutes. Ouais, allez, 2 minutes, je vais être gentil. Donc, du coup, en tout cas, tu as la sensation de chaleur. Moi, ça, il y a plusieurs mois, j'avais la sensation de chaleur. Et là, en ayant arrêté plus d'un mois le PCM, puis en l'ayant repris, j'ai moins, j'ai quasiment pas cette sensation de chaleur. Et je trouve ça cool, pourquoi? Parce que ma traduction de ça, c'est que c'est pas une présupposition, c'est que ça sous-entend que j'ai moins de métaux lourds dans mes humeurs, tu vois. Je pense que j'ai moins de métaux lourds. J'en avais beaucoup, j'avais fait des oligoscans, etc. J'en avais quand même pas mal. Et j'avais vu que c'était une problématique assez intéressante. Si, pour les mêmes prises de PCM, qui d'habitude, lorsque tu as un fort taux de métaux lourds, notamment l'aluminium dans le sang et la lymphe, ça te génère une chaleur dans les mains, et que là, ça ne me génère pas de chaleur ponctuellement juste après la prise, ça sous-entend que j'ai moins de métaux lourds à retirer de mes humeurs. Et c'est plutôt positif, je trouve ça. Et d'ailleurs, j'avais, comment dire, alors, on va voir si ça se confirme dans les jours qui viennent, hein. Et d'ailleurs, j'avais, comment dire, j'avais des sensations de main froide un peu plus fortes dernièrement. Et là, mes mains sont plus chaudes, plus souvent, on va dire. J'ai encore des périodes de main froide, hein.
mais les mains sont moins souvent avec des périodes de froid. Et notamment, je t'avais expliqué, mais un soir, quand je m'étais couché après avoir pris du chlorure de magnésium, avoir repris ça, j'avais eu la sensation de main chaude, vraiment typiquement pas du tout après une prise de PCM. C'est pour ça que je tiens à le noter, parce que on sent vraiment que c'est différent, visiblement. En tout cas, la traduction que j'en fais. Donc j'ai l'impression, à se confirmer dans les jours qui viennent, que le chlorure de magnésium me réussit mieux. Tout du moins, il m'accentue moins de symptômes. Et le PCM n'ayant pas autant de manifestations par les mains chaudes qui se réchauffent après la prise, comme il y a quelques semaines, quelques mois même, eh ben je pense que, comment dire, souvent quand il y a une maladie, il y a un souci de toxémie. La toxémie, c'est l'élévation des toxines ou toxiques, que ce soit l'un ou l'autre paramètre, dans le sang et la lymphe. Bref, en gros, c'est l'élévation des déchets. Ce que l'organisme doit éliminer de l'organisme pour mieux fonctionner. D'accord? Et la toxémie a 4 formes. Je ne te les fais pas toutes là. C'est une vidéo journal de bord. Mais il y a une des formes, c'est la toxémie moléculaire. On va dire c'est vraiment avec la matière. Tu vois, notamment les métaux lourds, ça rentre dans ce genre de toxémie. Je pense que ma toxémie visiblement moléculaire a vachement diminué et que maintenant, c'est plus la toxémie intestinale liée aux résidus mal digérés de l'organisme et puis bon, à différents éléments, bref. Mais je pense que visiblement le cap c'est ça, c'est que bah oui en fait ça change de toxémie. Du coup, je vais voir dans le jour qui vient, si ça se confirme ou pas. C'est clair, dans mon cas particulier, visiblement, l'accent il est à mettre énormément sur le transit. Celui qui me suit, s'il n'a pas compris ça, il n'a rien compris. Bien sûr, c'est une évidence par rapport à tout ce que j'ai vécu. Mais comment dire? Pas juste le transit. Si tu es focus toxémie intestinale, bien sûr, en premier lieu, tu penses au transit, mais enfin, ça donne une voie, un chemin différent, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est ne pas se focaliser uniquement sur le transit, mais plus en amont, voir qu'il y a une toxémie intestinale, c'est une manière d'aborder la problématique différente. D'accord? Donc voilà. Bon, bah c'est tout. Je vais te arrêter là. Et c'est super, je me rends compte. Tu vois, j'ai mes cheveux qui poussent. Et c'est vachement bien quand il fait chaud, tu les mouilles. Ça te fait une fraîcheur sur la tête. C'est trop bien en fait. Ah, je savais pas ça parce qu'avant j'avais quoi? Trois poils de cailloux qui se battent en duel. Bon, bref, on n'est pas là pour avoir une discussion capillaire. Donc voilà, bah, je te tiendrai au courant, puis je te dirai la suite par rapport à mes aventures. À plus.